Les armateurs sont des clients très exigeants et ils ont bien raison. Ils dépensent beaucoup d'argent et veulent ce qu'il y a de mieux. Toutefois, il ne suffit pas de fabriquer des bateaux de qualité. Il faut aussi réaliser le bon modèle. Je m'explique. Certains sont souvent indécis entre un flying bridge et un cabriolet. Et c'est ainsi que Cranky, pour contenter tout le monde, a réalisé deux modèles presque identiques, tous deux de 52 pieds. L'un est un flying bridge et l'autre, raté. Celui-ci n'est pas simplement un cabriolet. Il se nomme E52S et offre la possibilité d'installer sur le roof un sport bridge. Ce pont n'est bien sûr pas aussi grand que le Flying Bridge du modèle E52F, mais le fait qu'il soit plus petit a quelques avantages. Certains d'entre vous se demandent sans doute à quoi sert cette zone. De là-haut, on peut profiter beaucoup plus du panorama, on voit mieux la mer, on se laisse caresser par la brise, on s'y fait bronzer. Ce Sport Bridge a surtout quelque chose en plus par rapport à un cabriolet sans les inconvénients du fly. Vous savez que sur un bateau, il est primordial de garder le barycentre le plus bas possible. Il est donc fondamental d'avoir un petit pont supérieur, lui-même, réalisé avec peu d'éléments. Notez qu'il pèse 350 kg de moins que le Flying Bridge du modèle équivalent de chez Cranky. De plus, étant donné qu'il peut y avoir sur un Flying Bridge, disons 6 personnes et ici seulement 2, cela fait bien 350 kg en moins de poids en hauteur. Et cela n'est pas rien. Le haut niveau d'ingénierie Cranky, c'est-à-dire le processus qui définit les modalités de construction, permet de réaliser un bateau de qualité à des prix intéressants. Depuis toujours, c'est l'un des atouts du chantier, mais ce yacht est aussi le début d'une nouvelle phase. Rien de bien impressionnant, mais c'est un pas en avant parce que le style et le design sont plus évolués, plus soignés que par le passé. C'est vers cette voie que se développent aussi les nouveaux projets qui partent justement de bateaux de 50 pieds pour arriver à ceux de 24 mètres, un parcours conçu avec le designer Christian Grande. Là-haut, tout va bien. Vous devez tenir compte que mes pieds sont sur un plancher se trouvant 2 mètres plus haut que le pont supérieur, ce qui implique bien des avantages. On domine la mer et la vue étant plus élevée, on va plus vite, plus loin. Mais ce n'est pas tout, on voit mieux l'eau tout autour du bateau. C'est une bonne raison d'acquérir ce mini-fly. Il y en a d'autres. Là-haut, on peut prendre le soleil sans être vu. En descendant vers la timonerie intérieure, on découvre que le pare-brise se compose d'une seule pièce sans montant pour une vision complète. Que l'on peut se laisser caresser par la brise ici aussi, en ouvrant le toit. Et que l'on peut passer à l'extérieur grâce à cette porte. Mais ce n'est pas tout. Ils ont mis un joystick sur le bras du fauteuil de façon à ce que l'on puisse le gérer aussi par les portes au banc pour mieux contrôler l'accostage à quai. Voici pour moi l'endroit le plus beau du yacht, le divan devant le pare-brise. Mais je pourrais bien changer d'idée. C'est un très bel endroit ici aussi. Ce canapé a été designé de façon idéale. Ici se trouve un bain de soleil et là, à portée de main, une machine à glaçons. Mais... non, l'endroit le plus beau du bateau est ici. Je prends les commandes. Jusqu'à maintenant, on a navigué lentement, mais à présent, c'est le moment de le tester sur l'eau. Oui, mais il est où le gouvernail? Il y a un joystick.
Le Cranky E52S utilise des moteurs de dernière génération, les D8 de Volvo Penta, 7700 cm3 et jusqu'à 600 chevaux en puissance maximale. Mais Cranky propose également ce bateau avec une puissance légèrement inférieure, 550 chevaux. Bien, on abaisse les flaps, on accélère et on entre en mode planage. Il fait plutôt frisquet et la température n'est pas encore tout à fait bonne pour sortir, mais la mer en ce moment est superbe et cela vaut la peine d'en profiter, même si ce n'est pas l'été. À environ 12 nœuds, le bateau entre en mode planage. J'ai complètement abaissé les flaps. Ce sont des conditions idéales. Je ne parle pas de la vision qui est excellente d'en haut, mais plutôt d'un équilibre idéal, d'une assiette idéale du bateau. Ce bateau s'appelle Sport et effectivement, quand je pose ma main sur la manette, il est sportif. Lorsqu'on choisit les vitesses d'un bateau, eh bien, il faut tenir compte de différents facteurs. Les conditions de la mer et du vent, mais aussi de l'équipage, des personnes qui sont avec vous à bord, pour réaliser toujours une situation au confort maximum. Et ceci est une bonne vitesse de croisière. Au moins avec des vagues comme celle-ci, plutôt basses, abruptes, petites, au maximum de 50 cm, 22 nœuds de vitesse, la navigation est optimale. En fait, la sensation la plus étrange est que je ne peux pas diriger le bateau comme j'ai l'habitude de le faire, c'est-à-dire avec le gouvernail, comme on le fait tous d'habitude. Car là, on a un joystick. Regardez, à droite. Le bateau vire à droite et il est d'une rapidité. Si vous posez doucement vos doigts, l'angle d'accostage est léger, progressif, doux. Si en revanche vous donnez un bon coup sur le joystick, alors vous allez bien resserrer le virage. Oh oh, quel virage! On va faire une rotation complète à 360 degrés comme ça. En attendant, on va tenter d'apprécier si le bateau est agréable à manœuvrer lors d'un virage. L'évolution n'est pas très serrée, l'entreprise Cranky a fait en sorte que l'angle de braquage ne soit pas excessif pour ne pas exagérer justement avec l'angle de virage. On va maintenant reprendre notre route et augmenter la vitesse. Ça y est, je laisse aller le joystick et le bateau reprend sa trajectoire. Phénoménal, super agréable. Avec la puissance maximum avec des moteurs de 600 chevaux, le bateau arrive à atteindre les 32 nœuds de vitesse maximum. Alors qu'avec les 550, la vitesse maximum de ce E52S est de 30 nœuds. 2 nœuds de différence avec 100 chevaux. D'accord, mais êtes-vous au courant de la différence de coût? On passe de 781 660 € à 813 000 €. En fait, ces 2 nœuds coûtent donc 30 000 €. Donc, si vous voyez quelqu'un avec un bateau identique au vôtre vous dépassant, c'est que vous avez choisi le bateau le moins puissant et que cette personne a dépensé 30 000 € de plus. On a vu que ce bateau est très facile à conduire, mais à présent, nous allons donner un coup d'œil aux cabines pour tenter de savoir si elles sont spacieuses, confortables et aussi si elles sont élégantes. Cette cabine met en évidence l'évolution des produits Cranky. Le style a changé, il est plus moderne, mais sans excès. Quelques centimètres de moins pour le mobilier et plus d'espace pour rendre les lieux plus aérés. Les couleurs des matériaux, les tissus, l'éclairage, le contour des finitions autour des meubles, la légèreté esthétique de l'espace beauté, Cranky a tout changé. Un cran au-dessus. La salle de bain est vers la sortie de la cabine et l'on remarque encore de nouveaux matériaux.
La cabine VIP en proue vous enchantera par les géométries de ses décorations. Les nombreux luminaires vous donneront l'impression que les espaces sont plus vastes. Cette bordure décorative, en fait, est une utile main courante pouvant servir aussi de vide-poche. Sur ce modèle, il y a des travaux plus complexes que d'habitude. Par exemple, regardez cette cloison et ses portes. Si elles étaient toutes de la même couleur, ce serait moins cher, mais banal. En revanche, ces décorations ont été ajoutées. Esthétiquement, ça vaut le détour. La salle de bain de la cabine VIP est partagée avec la troisième cabine qui a des lits jumeaux et le nombre de lits est de 6. Sans compter la cabine marin puisqu'elle se trouve en poupe. On revient sur le pont principal. Le salon est au centre du roof et avec toutes ses places assises, personne ne restera debout. La cuisine est à côté de la porte-fenêtre qui s'ouvre de cette façon. Comme on l'a vu sous le pont, ici aussi le mobilier est orné de beaux encadrements. Et il y a une attention particulière à l'utilisation de nombreux rangements. L'élégance de l'ameublement est soignée mais aussi son côté pratique, comme par exemple avec ce support servant de tablette sans encombrer. Par contre, le totem me semble un peu trop saillant lorsque le bateau navigue sur les flots. Tenez-vous à l'écart. Même si je dois avouer qu'il est très sympa. Chez Cranky, ils ont la manie d'exploiter tous les espaces. Bravo! Le Cranky E52S est un bateau économique si vous tenez compte de ses dimensions et de son agencement. Mais ce qui a suscité le plus mon intérêt, c'est ce Sport Bridge qui est toutefois en option. Je m'en contenterais bien volontiers.